Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie parce que nous accueillons aujourd'hui nos catéchumènes pour leur donner la vie de Dieu dans le sacrement du baptême. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour eux, pour le témoignage que l'Église attend d'eux. Nous prions pour leurs parrains et marraines et leurs familles, pour que la foi qu'ils reçoivent aujourd'hui grandisse avec les exemples et les encouragements de leurs familles et de leurs parrains et marraines. Nous prions aussi pour notre communauté qui s'agrandit, que le Seigneur nous donne la grâce de continuer à faire fructifier la parole et l'amour qu'il sème en nous chaque jour. Préparons nos cœurs à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu nous fais participer au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'en prions, puisque nous avons été fortifiés par l'Esprit qui fait de nous tes enfants d'adoption, fais que nous marchions toujours sur les chemins de la vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qu'il était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu fait de nous son peuple, un peuple nouveau, un monde nouveau, l'Église du Seigneur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, Dieu fait de nous son peuple, un peuple nouveau,
Vous m'écouterez et vous vivrez. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu fait de nous son peuple, un peuple nouveau, un monde nouveau, l'Église du Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De mon sein jaillit un fleuve d'eau vive. Jésus parlait ainsi de l'Esprit, que recevraient ceux qui croient en lui. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu fait de nous son peuple, un peuple nouveau, un monde nouveau, l'Église du Seigneur. Louez Dieu depuis les cieux. Un, deux, trois, chante. Louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur.
Ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Allez, proclamer, 2 verbes conjugués à l'impératif. C'est donc un ordre que le Seigneur donne à ses disciples. Allez et proclamez. Ces 2 verbes, frères et sœurs, résument la vie du chrétien. Le chrétien est avant tout missionnaire, porteur de la bonne nouvelle à ses frères et à ses sœurs, témoin du Christ ressuscité, pour que le monde d'aujourd'hui croie. Allez et proclamez. Ces jours-ci, nous lisons en continu le livre des Actes des Apôtres. L'extrait d'aujourd'hui nous montre les apôtres qui sont arrêtés et doivent justifier leur foi et doivent justifier leurs actions. C'est dire que ceux à qui les chrétiens sont envoyés ne sont pas toujours réceptifs. Le monde ne croit pas toujours, du moins pas facilement. Mais les disciples, nous le voyons, disent qu'ils ne peuvent pas se taire. Ce qu'ils racontent, ce qu'ils enseignent, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un cours qu'ils ont mémorisé. Ils partagent une expérience. Ils ont fait pendant 3 ans l'expérience de Jésus. Et ils ont fait l'expérience du ressuscité. Et ils disent aux responsables, est-il juste de vous obéir ou alors d'obéir à Dieu? À vous de juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous parlons de ce que nous connaissons, ce que nous avons vu de nos yeux, entendu de nos oreilles. Nous parlons de quelqu'un que nous avons touché de nos mains. Nous avons fait l'expérience de Jésus. Il est mort sous nos yeux. Il est ressuscité. Quoi que vous fassiez, arrêtez-nous, bastonnez-nous, mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes obligés de parler. Et nous nous souvenons le dimanche des rameaux. Les scribes et les pharisiens qui disent à Jésus, arrête tes disciples, fais taire tes disciples, parce qu'ils chantent Hosanna au fils de David. Et Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres que voici crieront. Frères et sœurs, on ne peut pas stopper
la parole de Dieu. On ne peut pas étouffer la vérité. On peut faire tout ce qu'on veut. La vérité, elle nous éclabousse toujours, un jour ou l'autre. La finale de l'évangile nous concerne tous. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Et ces paroles de Jésus, chers catéchumènes, doivent résonner dans vos cœurs tout au long de votre vie. Car aujourd'hui, avec la célébration du baptême, vos noms sont inscrits dans cette longue liste de témoins que se donne le Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Vous avez cheminé pendant 2 ans, et ça fait quelque temps déjà qu'on entend des gens dire, mais 2 ans, pourquoi? On a toujours fait 1 année. Pourquoi si long? Ça commence à devenir comme en paroisse. Les catéchumènes, 2 ans, c'était long? Vous avez l'impression d'être prêt? Vous avez l'impression d'être prêt? Vous n'êtes pas prêt. Parce qu'une vie entière ne suffit pas pour être vraiment prêt à témoigner de Jésus. Donc 2 ans, c'est pas long. Peut-être qu'on devrait ajouter une 3e année. 2 ans, c'est pas long. Parce que notre Église catholique a un problème. Le problème de notre Église, c'est qu'elle est remplie d'hommes et de femmes qui n'ont jamais eu le temps, qui ne se sont jamais donné le temps de faire l'expérience de Jésus-Christ ressuscité. Même quand ils répondent Amen, ils n'ont pas fait l'expérience de Jésus. Et quand nous n'avons pas fait l'expérience de Jésus-Christ ressuscité, quand nous ne l'avons jamais rencontré, parce que nous n'avons pas pris le temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous dépensons notre temps pour tout, sauf ce qui concerne Jésus. Nous remplissons notre vie de choses tellement inutiles. Les cogossa dans les communautés chrétiennes, n'est-ce pas? Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Qu'a fait le prêtre, avec qui il a parlé, ce qu'il a dit, ainsi de suite. Que fait tel frère? Comment s'habille telle sœur? On est dans tous les congossas de l'église. Et on remplit tellement notre vie de ces choses inutiles et futiles qu'il n'y a plus de place pour Jésus. Alors nous avons des communautés bien garnies, bien fournies. Les églises sont pleines, mais les cœurs sont vides. Vides d'amour, vides de la miséricorde, vides de Jésus. Et cela fragilise notre Église. Les chrétiens catholiques viennent à la messe, mais ne s'intéressent pas à ce qui se fait, à ce qui se dit. Ils sont ailleurs. Ils sont au téléphone, ils envoient des messages. Ah, il a encore dit ceci pendant la messe. Il a encore fait ceci pendant la messe. On est journalistes et reporters pour ceux qui ne sont pas venus. Les congossas partent de là pendant la célébration et arrivent au quartier. Et on est chrétiens. Et on passe ainsi 30 ans, 40 ans dans l'église catholique sans être vraiment chrétien, même si on a son nom inscrit dans un registre de baptême. Et la parole de Dieu de ce jour, et les catéchumènes qui sont là devant nous, nous invitent à réfléchir sur notre place dans notre église, dans notre communauté, ici à la quasi-paroisse. À quel moment tu as été formé en journalisme pour fouiller dans la vie de tes frères, pour fouiller dans la vie de tes sœurs et exposer cette vie? Et quand tu as fini de l'exposer, est-ce que ça te rend meilleur? Demandons-nous ce matin, qu'est-ce que je viens vraiment chercher à l'église? Qu'est-ce que je viens vraiment chercher ici à la quasi-paroisse? Après avoir reçu les sacrements, je suis dans un groupe organisé. 10 ans, 15 ans, mais quelle est réellement ma place? Quel est réellement mon apport dans cette communauté? Voilà le problème de notre église. Il y a trop de moutons. Trop de moutons. Et si seulement on se contentait de suivre le maître Jésus, le berger? Mais non, nous suivons autre chose.
la messe est finie, et un frère vous appelle. Et il vous parle du prêtre qui a fait l'homélie. Il vous parle de l'homélie. Vous étiez vous-même là. Mais il vous dit tout, sauf ce qui a été dit. Et tu réponds, tu acceptes. Et il le fait tous les jours. À quel moment tu vas lui dire, ça suffit? Tu ne peux pas me raconter ce qui s'est passé sous mes yeux. À quel moment tu vas être vraiment témoin de Jésus-Christ? Et pas de témoin de X ou Y qui te parle des autres de la même communauté. Voilà notre problème. Mais le jour de notre baptême, comme vont le vivre nos catéchumènes aujourd'hui, Jésus nous dit, va toi aussi dans le monde et proclame, annonce que je suis vivant, annonce que j'agis dans ta vie, annonce que je suis amour, annonce à tes frères et tes sœurs qu'aujourd'hui il est possible de vivre ensemble, de vraiment s'aimer, de s'accepter, de se pardonner et construire une communauté forte. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous pouvons nous demander ce matin, qu'est-ce que ma vie annonce? Est-ce la bonne nouvelle? Ou alors je suis toujours celui ou celle qui apporte les mauvaises nouvelles? Est-ce que tu as entendu que c'est jamais quelque chose de bon? Est-ce que tu as vu que c'est jamais quelque chose de bon? Qu'est-ce que ta vie annonce? Qu'est-ce que ma vie annonce? Pourquoi je viens? Pourquoi je suis chrétien? Si on ne se pose pas ces questions, frères et sœurs, nous devenons des mercenaires. Nous sommes dans l'Église, mais nous travaillons contre l'Église. Allez, dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, proclamer l'Évangile à toute la création. Être chrétien, c'est désirer de tout son cœur faire l'expérience de Jésus-Christ. Parce que quand on n'a pas encore fait cette expérience de Jésus, à travers sa parole et les sacrements, c'est d'autres qui vont nous raconter la vie de Jésus. Mais ce sera le Jésus qu'ils se seront inventés. Le pape a été rappelé à Dieu lundi dernier. Et depuis lundi, on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et nous, chrétiens catholiques, nous participons. Et quand nous participons, est-ce que nous nous demandons ce que je fais, ce que je partage, est-ce pour l'Église ou contre l'Église? Si on ne se demande pas, on ne se pose pas la question de la qualité de sa présence dans l'Église, dans sa communauté, il y a le grand risque de travailler contre ma communauté. Alors, chers catéchumènes, le Seigneur, aujourd'hui, vous invite non pas à voir cette célébration comme un couronnement. Et enfin 2 ans, c'est fini, on va recevoir les sacrements. Non. C'est le point de départ d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie où la priorité est donnée à Jésus, à Dieu. Et c'est à travers sa parole. Une nouvelle vie où la priorité est donnée à l'amour, à l'accueil de l'autre, surtout quand il est différent de moi. C'est dans la pratique des sacrements. Sinon, nous deviendrons, comme on l'entend et on le voit, je suis chrétien mais pas pratiquant. Oui, tu es redevenu païen. Un point, c'est tout, pas autre chose. Parce que le chrétien pratique et témoigne au quotidien. Si tu ne pratiques plus, tu es païen. Alors tu viendras pour une messe de requiem. Tu viendras comme certains parents pour le baptême d'un enfant. Mais tu n'es plus chrétien. Je suis chrétien, j'ai reçu les sacrements, mais la confession, Parce que le type là, qui parle là, c'est un pauvre pécheur, je connais sa vie. Et il y a quelqu'un d'autre qui connaît ta vie aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît ta vie. Mais le pécheur là, tu veux qu'il baptise tes enfants, qu'il bénisse ta voiture, ta maison, ton bureau, parce que tu as peur des mauvais esprits. Il te donne la communion et tu dis Amen quand il te dit le corps du Christ. Mais allez le voir pour se confesser, c'est un pécheur comme moi. Mais c'est le même pécheur qui fait ces autres choses-là pour toi. Alors vous comprenez qu'on peut mettre du temps dans une communauté chrétienne, catholique, sans être vraiment catholique, sans être vraiment chrétien.
on sera des sympathisants de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un parti politique. Le Seigneur veut des témoins, des hommes et des femmes qui s'engagent pour lui. Et jamais Jésus ne te demandera que faisait le curé de ta paroisse, que faisait tel aumônier, que faisait tel frère ou telle sœur. Qu'as-tu fait de ta vie? Ce jour-là, tu ne pourras plus parler de la vie des autres. Tu parleras de ta vie et seulement de ta vie. Et c'est cette vie que le Seigneur t'invite à construire avec lui et pour lui. C'est cela être chrétien. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés à partir d'aujourd'hui. C'est ce à quoi vous avez été préparés pendant 2 ans. Devenir témoin de Jésus-Christ dans tous vos milieux de vie. S'il n'y a plus de différence entre le chrétien et le païen, notre monde est perdu. Parce que les chrétiens font les mêmes choses que les païens. Et parfois pire. Les champions du monde du Congo, ça c'est nous. Champions du monde de la calomnie, c'est nous. Champions du monde du vol, c'est nous. Les détournements, c'est nous. Mais nous passons quand même le temps à faire la morale aux autres. C'est pas possible. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ, on ne peut pas être chrétien par procuration. C'est pas possible. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. C'est moi. C'est ma vie qui doit entendre ça et qui doit s'engager à la suite de Jésus-Christ. C'est pas mon parrain à travers moi. C'est pas le curé à travers moi. Non, c'est moi. C'est ma vie que j'engage à la suite du Christ. Et donc, chers frères et sœurs, nos catéchumènes ce matin nous invitent tous à interroger notre vie de foi. À revoir le oui que nous avons dit ce jour-là, le jour de notre baptême. Est-il encore oui aujourd'hui? Parce que nous, chrétiens catholiques, nous sommes champions du oui, non, peut-être, on verra et j'arrive. On ne s'engage pas, mais on critique ceux qui essayent de faire quelque chose. C'est pas chrétien. Je ne peux pas dire à Dieu, oui, peut-être, parce que j'ai réfléchi, je vois, c'est trop exigeant. Dès que j'arrive, Seigneur, je prends mon temps. Mais le dimanche, quand même, je viens. Toute la semaine, je la vis pour moi, sans Jésus, païennement. Et le dimanche, le temps d'une messe, 1 heure, 1 heure et demie, quand ça va au-delà d'1 heure et demie, il a duré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons trouvé dans notre vie des choses ou des personnes plus importantes que Jésus dans notre vie. Allez, c'est un ordre. Proclamer. Mais qu'est-ce que ma vie proclame? Quand les autres me regardent, qu'est-ce que je leur annonce? Et le fondement de cet engagement, c'est ce que nos catéchumènes font aujourd'hui, le baptême. Qu'est-ce qui est devenu mon baptême? Je vais en poser la question là, aux vieux chrétiens, les chrétiens comme il faut. Qu'est-ce que ton baptême est devenu? Est-ce que ton baptême est encore témoignage? Parce que beaucoup d'entre nous pensent que témoigner, c'est dire, mais les autres ne font pas bien, les autres font ceci, les autres font cela. Toi, tu fais quoi? C'est ça la question. Parce que Jésus ne te demande pas ce que les autres font, mais ce que toi, tu fais. Le chrétien témoigne, notre témoignage, c'est d'abord l'exemple. C'est d'abord une attitude de vie, c'est d'abord un engagement dans notre communauté. Pas des belles paroles. Pas de belles paroles. Tu auras passé ta vie à dire aux autres ce que tu fais de bien, c'est pas ce qui change leur vie. Il faut qu'ils te voient faire ce bien-là. Voilà ce qui change la vie des gens. Alors, frères et sœurs, tout au long de cette Eucharistie, prions donc pour nos catéchumènes qui reçoivent aujourd'hui la grâce de Dieu dans le sacrement du baptême, qui deviennent pour nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Prions pour que leur témoignage soit vrai, parce que leur témoignage sera vrai quand le nôtre dans cette communauté sera aussi vrai. Prions pour ceux qui les ont accompagnés pendant 2 ans. C'est un engagement ingrat. Parce que c'est facile de dire, ah, la catéchèse, la catéchèse, la catéchèse.
Toi, quand tu étais catéchumène ici à la CUJ, tu faisais quoi? C'est bien de parler des autres. Tu faisais quoi? Et depuis que tu es chrétien, que fais-tu pour que cette communauté grandisse? Donc prions pour ceux qui accompagnent les catéchumènes. Et nous avons besoin que davantage de jeunes s'engagent pour accompagner les autres. Prions pour tous ceux qui ont un engagement dans notre communauté. Parce que ça commence à s'effriter, à perdre de sens. Pourquoi? Parce que trop d'énergie dépensée dans les choses ici, en communauté, qui n'ont rien à voir avec Jésus. Revenons à l'essentiel. Prions enfin pour tous les prêtres, pour nos aumôniers, qui nous accompagnent. Pour que notre communauté soit vivante. Pour que notre communauté soit brillante. Pour que notre communauté soit une communauté d'amour et de pardon. Pour que notre communauté grandisse et accueille chaque année plus de catéchumènes. Plus de jeunes qui veulent suivre Jésus. Mais cela ne sera possible que si notre témoignage est vrai et authentique. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, prions le Seigneur notre Dieu pour ces catéchumènes qui demandent le baptême. C'est lui qui les a appelés et qui va les conduire à la plénitude de la foi, qui leur accorde la lumière et la force pour qu'ils s'attachent au Christ de tout leur cœur. Ensemble, invoquant aussi ceux qui les ont précédés dans la foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'entendre nos prières et de les exaucer. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ces enfants que tu appelles au baptême. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je m'adresse à vous, catéchumènes, parents, parrains et marraines. Avant de recevoir le baptême, ces catéchumènes qui s'engagent à la suite du Christ doivent renoncer à un certain nombre de choses qui conduisent au péché. Je vous invite donc à répondre avec eux aux questions que je vais vous poser maintenant. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions? Je renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, pour être libre de suivre le Christ, chers catéchumènes, voulez-vous renoncer à Satan? Je renonce. Voulez-vous fuir le mal en évitant les occasions de chute?
Oui, je le veux. Oui, je le veux. Vous savez que vous n'écoutez pas vraiment. Hein? Maintenant qu'avec les catéchumènes, nous avons renoncé à Satan et à toutes ses œuvres, nous allons maintenant nous tourner vers Jésus pour dire notre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. L'Assemblée aussi. Hein? Donc nous reprenons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Frères et sœurs, telle est notre foi, la foi de l'Église. Et nous ne pouvons pas dire, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, et choisir dans cette Église les vérités ou les enseignements qui nous arrangent. Notre credo nous invite à croire en tout ce que l'Église nous enseigne. Pas seulement les vérités et les enseignements qui nous plaisent et qui nous arrangent. Croire en l'Église, c'est accueillir dans notre vie comme vrai ce que l'Église enseigne. Après cette profession de foi, nous allons maintenant accueillir nos catéchumènes pour les recevoir dans les eaux baptismales. Parrain derrière. Parrain, marraine. Mettez-vous assis devant les parents derrière. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Chers catéchumènes, par le baptême, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a pardonné tous vos péchés et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple. Il vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Chers catéchumènes, le vêtement blanc que vous portez, l'aube que vous portez, est le signe visible pour la communauté de cette nouvelle identité, de cette nouvelle dignité. Gardez-vous donc sans tâche pour le jour où paraîtra le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous vivrez éternellement avec lui. Amen. Amen.
sœurs, le Christ notre Seigneur est lumière. Cette lumière va être transmise aux parrains et aux marraines qui veilleront à ce qu'elle ne s'éteigne jamais dans la vie de leur filleule. Chers amis, dans le Christ, vous êtes devenus lumière. Marchez désormais comme des enfants de lumière. Demeurez courageusement fidèles dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Nous pouvons prendre un chant d'action de grâce pour accueillir nos frères et sœurs dans la foi. J'ai mis ma vie en Jésus, en lui point de mal, car
est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, en lui moins de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez Jésus, louez la Dieu, car il est fidèle. Louez Jésus, louez la Dieu, car il est fidèle. J'ai mis ma foi en Jésus, en lui moins de mal. La paix de Christ, la catéchumène, qui vous a dit que c'était votre enterrement? C'est un chant d'action de grâce pour vous, on vous a éteigné les bougies. Voilà, maintenant participez à l'action de grâce. La paix du Christ. La paix du Christ. Alors juste pour vous rappeler que tout à l'heure, pendant la quête, après la quête, nous allons passer aux offrandes, la procession pour les offrandes. Et pendant l'action de grâce, il est prévu une deuxième quête. La paix du Christ. Amen.
ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis, ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis, ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. Je te donne ma vie pour toujours. Je te donne ma vie pour toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te prions pour ceux que le baptême a rendus semblables à ton Fils. Dans la bonté, dans ta bonté, tu les as fait entrer dans le peuple sacerdotal. Accueille-les comme un sacrifice agréable. Regarde-les comme un sacrifice agréable et accueille-les favorablement avec les offrandes que ton Église te présente. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » C'est le corps du Christ livré pour nous, corps du Christ. C'est le corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, C'est le sang du Christ versé pour nous. sang du Christ, C'est le sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande dans ta charité en union avec tous les pasteurs qui la dirigent, spécialement et en particulier notre archevêque, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de ce jour que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ces nouveaux chrétiens, sur leurs parents, amis et connaissances, sur la communauté Saint-Albert le Grand, sur nos bienfaiteurs. Nous implorons, Seigneur, la grâce de ta bonté, de ta miséricorde, de ton élévation, de ta restauration. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de la Miséricorde divine, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Fortifiés par le sacrement de la chair et du sang de ton Fils, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous grandir dans la communion en son esprit et dans l'amour fraternel, pour que nous puissions atteindre, par une charité plus active, la pleine mesure du corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mes chers frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse encore applaudir pour ces nouveaux baptisés. Voilà. Les nouveaux chrétiens, c'est le meilleur
leur mot, parce que hier encore ils étaient de l'autre côté. Par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu, Christ, prêtre, prophète et roi. Et applaudissez encore pour ces hommes qui ont revêtu maintenant. Je voudrais dire un grand merci au président de cette Eucharistie, mais aussi qui est le coordinateur de la catéchèse au sein de l'aumônerie catholique universitaire, l'abbé Saint-Laurent. Merci beaucoup, merci, je voudrais qu'on applaudisse pour lui. C'est lui qui... Voilà, c'est lui qui t'honore. Merci. Et à ses côtés, je voudrais dire aussi merci à toute l'équipe, il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ont encadré ces enfants pendant 2 ans et qui continuent d'ailleurs de le faire. Donc je voudrais dire aussi un grand merci au Père Victor, qui, ancien aumônier, qui a beaucoup œuvré. Voilà, c'est avec lui qu'a commencé le cheminement de la 2e année. Il a voulu que ces enfants, ces jeunes étudiants, et voilà, puissent vivre une toute autre expérience aussi au courant de la 2e année. Donc c'est lui qui a pensé à cela et vraiment on lui dit merci pour ce cheminement. Je crois que ces 2 années, comme le disait l'abbé Saint-Laurent tout à l'heure, vous a fait tellement de bien et je crois que c'est un exemple à suivre. Au côté du Père Victor, je voudrais dire aussi un grand merci à Gérard qui a travaillé et qui continue de travailler avec elle. Elle est là parmi nous. Gérard, tu peux te lever? Ou elle était là tout à l'heure. Voilà, disons, applaudissons. Voilà, on applaudit. Vraiment, merci. Mais je voudrais aussi dire merci à 2 autres qui travaillent, à Paolo qui est là, qui s'occupe aussi de la catéchèse. Voilà, Paolo. Un grand merci aussi à Lida. Je ne sais pas si Alida, je voudrais qu'on applaudisse aussi pour elle. Alida. Donc voilà tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour que la catéchèse soit bien donnée au sein de cette aumônerie et dont on le dit un grand merci. Je voudrais dire merci à la chorale pour la chorale Cœur du Roi David pour cette célébration. Je vous dis merci, vous comprenez. Comprenez mon merci. Il est dit. Voilà, je vous dis un grand merci. Je voudrais dire merci à chacun de vous, particulièrement aux parrains et aux marraines. Vous savez, dans l'Église catholique romaine, le rôle du parrain est fondamental. C'est à vous véritablement qu'est confié. Vous voyez, quand le baptême des bébés, on rappelle bien, c'est à vous qu'est confié aux côtés des parents. Vous jouez un rôle fondamental. Et c'est à vous de tenir la main de ces nouveaux baptisés. Ils sont néophytes dans la foi. Et il est important que vous puissiez tenir la main, déjà par l'exemple, en témoignant par vous-même aussi. Mais aussi, on ne souhaiterait pas que, parce que parfois c'est ce qui est visible, comme le disait l'abbé Saint-Laurent, dit que je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Là, ils entrent pleinement dans l'église et il faudra véritablement qu'à vos côtés, ils y entrent et ils demeurent. Le tout n'est pas d'entrer, mais le tout est de demeurer comme pratiquant au sein de cette église. Et c'est vous qui avez donc accepté d'être parrain et marraine, qu'aux côtés des parents aussi, vous devez aider ces nouveaux chrétiens à suivre le Christ. Donc merci à tous. Demain, ces nouveaux chrétiens feront la première communion aussi. Donc demain à 10h, lors de la messe dominicale de 10h, ils prendront leur première communion. Et le 9 juin, ils recevront le sacrement de confirmation des mains de notre Père Archevêque, le 9 juin. Toujours ici. Tous les sacrements, cette année, seront célébrés ici, au sein de la quasi-paroisse. Donc demain et le 9 juin, nous célébrerons aussi le sacrement ici. Donc vous disons un grand merci pour votre présence. Les nouveaux baptisés, après la célébration eucharistique, ont prévu pour vous un verre d'eau. Mais c'est pas moi, je vais inviter, c'est pas quel porte ici un porte-parole parmi eux. Vous n'avez pas de porte-parole, hein? Bah, normalement, ils devraient, vous êtes des universités, même par improvisation, vous devez avoir un porte-parole pour venir dire au moins merci, parce que c'est pas moi de dire merci à votre place. Il y a quand même le parrain général. Voilà. Oui, effectivement, parrain mais c'est pas grave, donc voilà, on peut comprendre encore, hein,
Alors donc au nom de tous les nouveaux baptisés, je voudrais dire un grand merci. Merci à toute la communauté, à vous qui avez voulu prendre part à cette Eucharistie. Donc en leur nom, après la célébration eucharistique, ils ont prévu un petit verre d'eau que vous allez partager, un petit apéro que vous allez partager fraternellement avec eux tout à l'heure. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia.